Architecte, décorateur, décoratrice, donnez plus de sens au projet de vos clients avec le Feng Shui. En fait, on va regarder ensemble comment le Feng Shui va pouvoir apporter à votre métier, voilà, à l'exercice de votre métier. Bonjour, je suis Françoise Chevalier et je suis consultante en Feng Shui tibétain, en géobiologie et en Feng Shui énergétique et humain. Alors, comment peut-on faire pour vous aider, alors que vous faites déjà beaucoup de choses pour vos clients, bien sûr, mais comment est-ce que je peux, avec le Feng Shui et la géobiologie, venir alléger, apporter plus d'énergie, plus de facilité à votre métier, avoir des clients qui vous correspondent bien, avoir des personnes qui vont avoir envie de ce que vous pouvez leur apporter, et pour vous aussi avoir des chantiers plus légers, plus faciles, et avoir les bons clients aussi qui vous, voilà, dont vous avez vraiment envie. Alors, en premier, ce que je vais pouvoir vous apporter, c'est une connaissance de la géobiologie. Donc ça, c'est important parce que vous allez pouvoir vous pencher sur l'énergie des terrains, sur la vibration d'un terrain, comprendre comment est fait le terrain, comprendre comment est fait son histoire, quelle mémoire il a en stock, en fait, qu'est-ce qu'il a enregistré comme énergie, qui quelquefois sont négatives et qui vont poser des problèmes pendant la construction, quelquefois. Donc c'est important de bien comprendre l'énergie des terrains et de savoir la nettoyer, cette énergie, de savoir enlever les mémoires du terrain qui peuvent être négatives. Je peux même vous dire que sur les terrains, quelquefois on a des énergies tellement négatives qui souvent sont liées d'ailleurs à des problèmes de succession. Parce que souvent, quand je vais dans une maison, on me dit oui, mais ma maison est toute neuve. Je dis oui, mais le terrain, lui, il est vieux comme le monde. Et le terrain, il en a vécu des choses. Et il s'est passé beaucoup de choses sur les terrains. Et je crois que le pire en énergétique que je rencontre sur les terrains, ce sont vraiment des partages, des héritages qui ont été mal faits et des personnes qui ont vécu l'injustice et qui sont restées projetées en énergie au terrain et qui font baisser la vibration des terrains. Donc ça, c'est bien de comprendre comment c'est fait parce que ça se travaille bien et ça peut bien vous aider justement pour implanter votre maison, savoir où la poser, comment la mettre, comment l'orienter, je dirais à quelle distance de la route, à quelle distance, vous voyez, c'est pas forcément, je vois beaucoup de maisons par exemple qui sont positionnées près de la route parce qu'on a moins de tranchées, ça coûte moins cher à faire, c'est pas toujours la bonne solution. La maison, elle a une bonne position à avoir, les anciens le faisaient, ils faisaient attention, ils n'orientaient pas les maisons n'importe comment. Bon, on le fait en bioclimatique, mais il n'y a pas que ça. On peut orienter la maison avec l'énergie et savoir bien où la positionner dans le terrain. Ça, c'est important. Et puis après, vous allez pouvoir travailler, bien sûr, sur la vibration de la maison, savoir quelle maison proposer à vos clients. Vous n'allez peut-être pas proposer, je pense certainement pas, même la même maison à tous vos clients. C'est pas la même qu'il leur faut. Donc vous allez, en parlant avec eux, en ressentant leurs besoins, vous allez pouvoir leur donner une maison qui correspond bien à leurs besoins, donc la maison qu'il leur faut pour leur famille, pour que leur maisonnée soit heureuse, n'est-ce pas? Je vous dirais bien que vous allez avoir un chantier, s'il est travaillé en énergie, vous allez avoir un chantier facile, vous allez avoir un chantier qui va bien se dérouler, un chantier qui va bien marcher. À chaque fois que je travaille avec quelqu'un pour la construction d'une maison, j'apprends à mettre en lumière les chantiers tous les jours et je peux vous dire que tout se passe bien. Il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas d'agacement, il n'y a pas de problème de chantier majeur. Tout arrive en son temps, même si quelquefois on a un chantier, on a l'impression qu'il est un peu à la traîne, et bien en fait le retard se rattrape, enfin ça se passe bien. Voilà. Franchement, ça vaut le coup de les travailler en énergie parce que c'est vraiment agréable à faire, c'est vraiment bien. Et puis vous allez pouvoir, avec le Feng Shui, si vous souhaitez apprendre le Feng Shui de l'habitat, eh bien les aider à positionner une maison
intérieurement, qui correspondent bien aux besoins de la famille. Voilà. Je vais dire où les enfants ne soient pas trop éloignés des parents. On a beaucoup de problèmes actuellement avec des enfants petits qui sont perdus parce qu'ils sont trop loin de la chambre de leurs parents. Anciennement, les familles étaient quand même, elles vivaient tous ensemble, hein, on est d'accord. Et puis après, on s'est éloignés. Je trouve qu'on se sépare de plus en plus. Retrouver quelque chose d'équilibré. En fait, ça va être retravailler l'équilibre tant sur la forme de la maison que sur la disposition à l'intérieur des maisons. La forme des maisons, c'est pareil. Les gens vont vous demander des maisons originale, on va dire. Moi, j'ai eu une maison originale, j'ai eu une maison en forme de U. Je ne savais pas à l'époque, ce serait maintenant, je ne ferais pas comme ça. Mais par contre, un architecte, je travaille en particulier avec une architecte pour les maisons. Et en fait, elle n'empêche pas ses clients d'avoir une maison originale, mais je veux dire, elle les limite dans l'extravagance pour garder une maison originale, mais quand même harmonieuse sur le plan des formes, qu'on va pouvoir rééquilibrer facilement sur le plan des formes. Vous voyez, pas forcément une maison carrée ou rectangle, peut-être tout le monde n'a pas envie d'une maison carrée ou rectangle, mais voilà, trouver ce parfait équilibre entre ce qui fait plaisir à vos clients, ce qui va leur faire plaisir en harmonie intérieure, la cellule familiale, puisque le bagua, la carte énergétique du Feng Shui, est faite pour réunir la cellule familiale, donc la disposition des chambres des parents, des enfants, les pièces de jour, les pièces de nuit, etc. Et puis en même temps, avec la décoration, vous allez leur amener l'énergie dans la décoration avec les 5 éléments, avec la circulation de l'énergie, avec le yin-yang, avec tout ce qu'on va poser dans la maison au niveau des lampes, au niveau des matériaux, etc. Bon, et là, je pense que là, vous allez rendre vos clients très heureux. Et évidemment, s'ils sont heureux, vous aussi, par voie de conséquence, ils vous amèneront aussi d'autres clients. Donc, si vous souhaitez venir apprendre, vraiment avec plaisir, c'est quelque chose que j'ouvre très, très volontiers aux décorateurs. J'en ai, architectes, pas beaucoup. Je trouve que ce serait bien, voilà, que ça s'ouvre un petit peu plus au milieu de l'architecture. Donc, on a des formations. On a des accompagnements, donc pour vous, ce serait plutôt une formation, je pense, ce serait bien, pour venir découvrir ce qu'on fait. Et puis, vous avez en dessous un lien, vous pouvez cliquer dessus, prendre un rendez-vous gratuit, nous exprimer un petit peu ce que vous faites, comment vous le faites et comment vous voyez les choses. Et nous, on vous expliquera comment on peut vous aider par rapport à ce que vous faites déjà. On vous fera des propositions et vous verrez. Et je pense que ça peut être vraiment une bonne synergie et une bonne collaboration.